Bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous ici depuis l'Atlantique Ciné de Saintes pour cette spéciale Une mère sous influence, téléfilm diffusé demain sur France 3. On va vous proposer bien une avant-première exceptionnelle ce soir ici à l'Atlantique Ciné de Saintes à partir de 19h30 où le public ici présent, il est là le public ? Ah voilà, va pouvoir assister en avant-première à la projection de ce téléfilm et à 20h45 direction Royan puisque on projettera également le téléfilm au Lido de Royan. Donc une belle soirée qui s'annonce en perspective et on va tout de suite accueillir nos invités que je vous demande d'applaudir. S'il vous plaît, Mathilde Buffon, la productrice. Bonsoir Mathilde, merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir, c'est assez extraordinaire. Exactement, et moi je suis très heureux et ravi de vous avoir tous et toutes avec moi. Caroline Anglade qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Qui joue le rôle de Juliette. Julie de Bonin qui est également là. Bonjour. Merci Julie d'être là. Et nous avons Régis Ménard aussi qui joue le rôle de Simon. Bonjour. Il y a des femmes de plus belle la vie là dans l'assemblée. Ouais, il y a quelques-uns, je vois ça. Aïe, 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 Régis. Bon, et puis tout à l'heure va nous rejoindre d'ici une petite demi-heure et il saute dans un taxi depuis la gare de Saintes et il arrive, c'est Arnaud Binard qui nous rejoint d'ici un quart d'heure, 20 minutes en cours d'émission. Nous avons également, et je vous demande d'applaudir, elle est là, juste en face de moi, viens faire le tour, beauté de la région, puisque c'est notre Miss Poitou-Charentes pour Miss France, s'il vous plaît. Ouais, viens avec nous, Marion, voilà, viens, passe en coulisses avec nous. Voilà, tu vois, fais comme chez toi. Puisque avec Julie, elles ont eu une histoire, hein, évidemment, puisque le lendemain de ton élection, Julie de Bonin a été la première que tu as rencontrée, Marion. Exactement, avec Augustine qui était là aussi. Ouais, le lendemain, t'as... Bizarrement, tu te souviens plus d'Augustine, hein, c'est ça? Non, les deux. Bah tiens. Bon, on va parler de ce très beau téléfilm, il est diffusé demain soir, donc là on a une vraie chance, c'est de vous avoir la veille de sa diffusion ici. Mathilde, première question à la productrice, pour le coup. Qu'est-ce qui a eu l'idée de ce sujet et de ce film, pour commencer? Alors en fait c'est une histoire qui remonte un petit peu en arrière parce qu'il y a déjà 4 ans maintenant, j'ai adapté un premier roman de Patricia MacDonald qui s'appelait J'ai épousé un inconnu, qu'on avait fait pour France 2, également avec Elsa Marpeau qui avait écrit le scénario, et puis on en a fait un autre l'année dernière, un autre roman je veux dire adapté de Patricia MacDonald qui s'appelle Le poids des mensonges. Et c'est vrai que moi je suis très sensible à l'univers de Patricia MacDonald parce qu'elle écrit des polars ou des thrillers qui sont toujours dans un cadre extrêmement intime, c'est-à-dire ça peut être dans un couple, dans une famille, entre deux amis. En tout cas on parle de choses tout à fait proches, si j'ose dire banales, dans le bon sens du terme, dans le sens qu'on peut tous s'y retrouver. Après évidemment les histoires sont pas banales du tout, mais l'idée c'est de parler de choses intimes et proches. Et celui-là qui racontait l'histoire de deux amis qui sont vraiment liés depuis toujours, et en plus de la question de cette dépression postpartum, ça m'a personnellement touché beaucoup en tant que femme et mère, et du coup je me suis dit que c'était une adaptation formidable à faire et à proposer à France Télévisions qui a dit banco très facilement. Ça a été vraiment un projet facile à leur vendre. À nouveau Elsa Marpeau, donc toujours cette scénariste slash romancière, a fait l'adaptation, et puis après on est parti avec Adeline Darro, la réalisatrice, en quête des comédiens et comédiennes qui pourraient incarner nos personnages. Voilà comment ça s'est passé. Et puis bien sûr la toile de fond, alors c'est non loin d'ici, ça reste dans notre région de la Nouvelle-Aquitaine, et je suis d'autant plus honoré que vous soyez venu faire l'avant-première en Charente-Maritime, puisque le film a été tourné à Arcachon, non très loin de là, à 2 heures d'ici. Ouais, moitié Arcachon, moitié Bordeaux. Il y a juste un an, c'était au mois d'avril 2018. Nos voisins de Gironde, voilà, en tout cas qu'on embrasse s'il y en a qui nous écoutent là-bas. Alors le casting s'est très vite imposé, Julie et Caroline, Mathilde? Ben oui, en fait on avait besoin de deux jeunes femmes qui soient tout à la fois, comment dire, proches, humaines, rayonnantes, incarnant une forme de modernité et en même temps de proximité. Et c'est vrai qu'on a eu pas tellement de mal, on voulait qu'elles soient complémentaires, et en même temps, ça leur plaît la modernité. Je découvre qu'on incarne la proximité et la modernité. Bah oui, parce que franchement, quand on les regarde, on a envie d'être copine avec elles. D'ailleurs, elles se connaissaient pas et elles sont devenues ultra copines, ce qui est quand même un truc incroyable. Ah, c'est clair, elles sont inséparables maintenant. Bien choisi.
C'est génial. Tiens, Caroline, prends ton micro. Alors, dans cette quête, comment tu as réagi quand tu as lu le scénario la première fois? Tu t'es dit quoi? Alors, je me suis dit, oulala, en voilà une sacrée histoire, déjà. Et puis, non, j'ai été ravie qu'on me propose de jouer ce personnage. Et voilà, je me suis dit qu'on ne s'attaquait pas à une mince affaire et qu'il fallait travailler pour défendre au mieux le scénario d'Adeline. Voilà, et quand j'ai su que ma partenaire serait Julie, j'étais d'autant plus ravie. Et puis même tout le reste du casting, c'était... Voilà. Qu'après, voilà, j'étais ravie. Et Julie, toi, ta rencontre avec Caroline et quand tu as lu la première fois le scénario? Alors moi, quand j'ai lu la première fois le scénario, comme j'ai dit à Mathilde, c'est le rôle de Claire qui m'a attirée le plus. Parce que c'était un rôle un peu difficile. Alors je sais, ça fait bizarre à chaque fois, mais à chaque fois, c'est un rôle voilà, que j'ai jamais fait, ou qui est difficile, ou qui est un peu sombre, où il y a un challenge qui va m'attirer. Donc j'ai demandé à Mathilde si je pouvais faire ce rôle-là. Et après on m'a dit que c'était Caroline qui allait faire le rôle de ma meilleure amie. Et celle qui allait faire l'enquête, c'est Caroline, la leader du téléfilm, hein, faut dire. Ah, carrément. Ah oui, oui, oui. Et c'est grâce à elle que le film existe et que l'histoire avance. Et quand j'ai su que c'était Caroline, ben, j'étais heureuse parce que c'était une actrice que je voulais absolument rencontrer, que j'adorais. Et qu'il me semblait qu'on allait avoir des affinités toutes les deux. Donc voilà, j'étais très contente que ce soit elle. Et le capitaine Éric Normand dans Plus belle la vie qu'on va découvrir dans un autre rôle, et on en est bien heureux de te voir dans autre chose, Régis, puisqu'on va te voir dans le rôle de Simon, qui est le collègue de Juliette. Eh bien, en fait, je suis le petit ami de Caroline dans le téléfilm. Et je l'avais dit un peu plus, t'as vu? Plus clair, j'ai dit bon, j'avais pas crié encore tout de suite. Arnaud et moi sommes les boyfriends. Et non, c'est un film, c'est vraiment tenu par les deux filles. C'est vraiment. Et j'étais très fier de participer. Bon, vraiment très fier de participer, c'est une belle histoire à défendre. Et en plus, c'était un film assez familial. Mathilde était tout le temps présente. Adeline, la réalisatrice. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui est à noter aussi. Il y avait un côté famille. Et j'espère que vous allez le ressentir à l'image demain. Voilà. Alors, ce soir, déjà, pour ceux qui sont là. Oui, pardon, ce soir. Je ne vous raconte pas la tête du public au moment où tu as dit ça. Hein. Non, parce que demain, ça n'aura comment ça. Ce soir, c'est annulé. Bon, en tout cas, merci public de Sainte d'être venu nous voir et passer cette soirée en notre compagnie. Alors, l'histoire en quelques mots d'une mère sous influence, c'est l'histoire de Juliette qui sera au baptême de Lucas, le fils de sa meilleure amie Claire. Mais la jeune maman, fragilisée par son accouchement, donne des signes de dépression inquiétante. Et le lendemain de la cérémonie, Juliette reçoit un appel désespéré de Claire. Jérôme, son mari et leur bébé ont été assassinés. Elle vient d'avouer le meurtre. Voici pour vous, en extrait sonore, la scène de l'aéroport. On écoute. Embarquement du vol Paris-Ajaccio en porte 27. Non. Juliette, on n'a pas le temps, il faut qu'on se mette quoi. Oui, bah j'arrive. Attends, c'est elle me rappelle. On la rappellera dans la salle d'embarquement. On doit s'enregistrer dans 5 minutes, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Jérôme est mort. Le bébé aussi. Ils viennent d'être assassinés. Alors ça commence pas au meilleur, hein, cette histoire, on peut le dire comme ça. Alors Julie, il y a quand même une histoire particulière puisque tu as eu un heureux événement en 2018. Alors entre ils ont échangé mon enfant. Et là, est-ce que c'est dur? Est-ce que ça a été plus dur pour toi d'incarner ces mamans un peu tourmentées? Je prends le temps pour répondre à la question. Non. Écoute, je sais pas si ça a été plus dur. Au contraire, c'est bien d'aborder la maternité sous toutes ses formes et d'aller explorer un peu toutes ses émotions. C'est vrai que ça permet de mieux appréhender en fait quand on est nous-mêmes maman. Et puis ça nous permet d'être proches des mères. Moi j'ai adoré ces deux aventures dont tu viens de parler, qui sont très différentes sur la maternité. Au contraire, une mère désespérée qui n'arrive pas à assumer sa maternité, et puis l'autre qui se bagarre pour avoir le droit d'être mère. Est-ce qu'il y en a qui ont vu, ils ont échangé mon enfant dans le public?
Oui, là, quelques-uns qui l'ont vu. Il y en a deux. Très beau film avec Agustin Galliana qui avait fait plus de 6 500 000 téléspectateurs à la télé, plus les replays. Carton absolu. Et oui. Là, tu sais plus quoi dire, t'as vu, hein? Là, c'est pas une question en fait. Tu sais plus quoi dire, hein? Et ouais, quand même. Hein. C'est bien, c'est le moment où tu peux taper, vas-y. Et en plus, on a tourné pas très loin. C'est vrai, en Charente. Voilà. Exactement, très belle aventure. Caroline qui est en ce moment aussi à l'affiche de All Inclusive. Dans certains cinémas, le film est encore à l'affiche. Si vous voulez voir, en plus, Caroline devient un spécialiste du bouffage de sable. Il faut savoir que dès qu'il y a un film où on peut manger du sable, Caroline, elle est fan en ce moment. Ah ouais? Hein? Tiens, avec le micro, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Bah, oui, c'est vrai. Oui. Parce que dans All Inclusive, t'en as aussi une belle dans le sable. Et j'en ai une belle dans ça, mais je ne peux pas trop en dire. Et là aussi. Qui est dans un autre registre, mais effectivement, j'ai bouffé du sable. En 2018, j'ai bouffé du sable. Voilà. Bon, une belle aventure. Non, mais c'est bien de commencer comme ça, tu vois, j'aime bien commencer. Ça met tout de suite tout le monde à l'aise. Caroline, alors cette histoire, où on te voit quasiment à toutes les scènes, hein, parce que c'était pour toi un mois de tournage, et t'es quasiment sur tous les plans. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était un peu fatigant? Comment tu as vécu cette aventure? Parce qu'on sait que le rythme d'un tournage télé n'est pas le même qu'un film au cinéma. Hein. Ça va beaucoup plus vite. C'est sûr, ça va vite. Ça va vite, mais non, j'étais plutôt euphorique. Et je me suis très très rarement sentie fatiguée, à vrai dire, parce qu'en fait on était une si bonne équipe avec portée notamment par Adeline, Mathilde, toute une équipe aussi technique autour de nous, tellement joyeuse, heureuse d'être là, bienveillante, que du coup on était galvanisés par ça. On s'est quand même beaucoup amusé malgré le sujet un peu, enfin même très grave du film. On s'est amusé, donc on était portés par ça. Il a fait souvent très beau. Donc non, j'ai pas eu de sensation de fatigue. C'est bien parce qu'en plus tu as été sur ma question suivante, justement, comment on vit un tournage sur un film quand même avec un sujet assez dramatique. Comment on le vit sur un tournage, quoi? Est-ce qu'il faut s'octroyer aussi des moments de joie, de détente, de pétage de plomb un peu Je pense qu'il faut savoir lâcher un peu entre les prises, en tout cas à la fin de la journée. Après, on avait fait tous quand même un travail en amont qui nous a permis d'avoir très fort en nous nos personnages, de savoir où on voulait aller. Quand il fallait se concentrer, on était très très concentrés. Voilà, Adeline était là pour nous rappeler les enjeux. Mais entre, on arrivait quand même à lâcher un peu prise, à se détendre en fin de tournage. Voilà. Julie aussi? Bah oui, et vraiment, moi je me souviens qu'on a énormément rigolé. Bon, on est de nature plutôt joyeuse avec Caroline, mais on avait des scènes dramatiques, vraiment des grandes scènes dramatiques à jouer, mais on rigolait beaucoup. Alors peut-être pas entre les prises. Entre les prises. Voilà, j'ai demandé à Caroline, s'il te plaît, ne fais pas des blagues entre les prises parce que je pense que j'arriverai pas à enchaîner une prise comme ça. Donc tu l'as respecté, je te remercie. On a fait des blagues après la scène, entre deux scènes, voilà, pour évacuer un petit peu le stress des scènes. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que Julie Debona, sur un tournage, est très concentrée alors que c'est une joie de vivre incarnée. Il faut même le dire, moi qui la connais un petit peu. Hein, justement, parce que comme j'ai envie de rire et que je suis plutôt joyeuse, pour arriver à jouer des drames, il faut que je reste concentrée, donc je m'isole, parce que dès que je rigole avec les copains, moi c'est fini, après je suis très mauvaise après. Bon, le film, on va le voir demain soir. Vous savez, il est diffusé à la télévision sur France 3. C'est à partir de 21h. Il ne faut pas le rater, bien évidemment. Vous, public ici à Saintes, et d'ailleurs, si vous nous écoutez dans votre voiture et que vous n'êtes pas très loin de Saintes et vous avez envie de venir nous rejoindre à 19h30 pour la projection, vous êtes les bienvenus. Il nous reste quelques places sur Saintes. Royan, c'est blindé, c'est fini. On n'en parle plus. Là, vous êtes 350 à nous attendre à Royan. Ça met un peu la pression ou pas, les filles? On est heureux. Ouais, super content. Moi, je suis hyper heureuse et étonnée. Enfin, c'est super que les gens viennent voir notre téléfilm un jour avant, en exclusivité. Je leur ai envoyé un message ce matin, j'aurais dit, je vous préviens, il y a 500 Charentais-Maritimes qui vous attendent ce soir à Saint-Royan. Oui, puis pour nous, la différence avec le cinéma, c'est qu'en télévision, on voit rarement les gens du public, et c'est extrêmement frustrant. Et donc, pour nous, quand il y a, entre guillemets, un vrai public, c'est-à-dire pas dans un festival, ou pas dans un cadre professionnel, mais dans un cadre d'une vraie séance, c'est extrêmement agréable. Et c'est très intimidant, mais c'est très agréable. Eh bien, on va vivre ça ce soir, tous ensemble. En tout cas, vous pourrez vivre un petit peu toute la soirée, les débats et tout, en Facebook live sur notre page Facebook, Chut, on écoute la télé, où vous pouvez nous rejoindre aussi pour regarder un peu ce qui se passe et voir l'image derrière la radio et derrière ce qui se passe. On va marquer une petite pause dans 3 minutes. On est de retour. Arnaud Binard va nous rejoindre d'ici 15 minutes. Je pense qu'il est dans le taxi pour venir nous rejoindre ici à l'Atlantique Ciné. Alors ne bougez pas. On revient ici en direct sur Terre Marine depuis l'Atlantique Ciné de Saintes avec vous, public.
Eh ben, dans 3 minutes, à tout de suite. Allez, de retour ici à l'Atlantique Ciné pour notre spécial Une mère sous influence en direct avec toute l'équipe. Justement, eh bien merci d'applaudir, s'il vous plaît, public présent ici, Mathilde Buffon, la productrice, Julie Debona, Caroline Anglade, Régis Ménard et Arnaud Vinard qui va nous rejoindre ici quelques tout petits instants. Une mère sous influence, c'est le téléfilm événement demain à partir de 21h sur France 3. Et ce soir, on vous le présente en exclusivité ici à Saintes à 19h30 et à 20h45 au Lido de Royan. 2 séances exceptionnelles. Et Mathilde, je voudrais déjà te remercier à l'antenne parce que tu as répondu tout de suite présente. Ça s'est organisé très vite. C'était au Festival de Luchon. Et tu as dit oui tout de suite pour venir à la rencontre de notre région et de nos spectateurs. Bah oui, comme je disais tout à l'heure, c'est une opportunité assez rare. En fait, on le fait peu en télévision, d'aller au-devant du public, d'un public qui est juste un public, pas des professionnels. Et quand je dis juste, ça a l'air mal aimable, c'est pas du tout mon intention. Au contraire, pour nous, ça vaut de l'or de rencontrer des gens qui sont des spectateurs, qui viennent voir avec peut-être leur journée de boulot dans les pattes, avec autre chose, quoi, qui pensent pas spécialement à ça et qui viennent découvrir un film comme un divertissement. Et il faut qu'on soit à la hauteur de ça, donc pour nous, c'est chouette et c'est intimidant en même temps. Voilà. Alors on va évoquer les plus beaux souvenirs de tournage évidemment de ce téléfilm. On va déjà évoquer la région Nouvelle-Aquitaine et ce tournage à Arcachon. Caroline, quel est ton meilleur souvenir à toi? Arcachon, de la région pendant le tournage. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter un peu le bassin? Ils sont nombreux, un petit peu, oui, un petit peu. On a surtout très bien mangé. Des huîtres. Des huîtres. Nous aussi, on en a des très belles à Marais-Noléron. On va les goûter. Mais non, il y a eu tellement de bons souvenirs, là, comme ça, je suis incapable d'en citer un, mais je pense qu'il y a eu tellement de convivialité et que du coup, le cadre a participé à ça, évidemment. C'était très agréable de tourner là-bas. Si, une grosse tempête. À un moment donné, qui a un peu déstabilisé le tournage, qui a même ça a été compliqué à gérer. Ah oui, il y avait une bonne tempête en plein mois de septembre. Grosse tempête. Non, c'était en mois d'avril. En mois d'avril, oui, pardon. Et c'était le 2e jour de tournage, je crois. On avait une énorme journée où on devait faire le baptême et le restaurant, enfin c'était énorme. Et à ce moment-là, tout ce qu'on avait prévu sur le décor était en train de s'envoler. On devait faire évidemment une séance dehors avec des figurants et tout ça. Évidemment, les filles, elles avaient les cheveux qui se dressaient sur leur tête. Impossible pour les comédiens de parler. Enfin, voilà, les éléments de décor qui s'envolaient, c'était un cauchemar. Donc il a fallu tout de suite rapatrier des éléments à l'intérieur du décor, mais ça devenait compliqué parce qu'il devait y avoir des apartés avec des gens qui se disaient des choses et d'autres qui ne les entendaient pas. Bref, ça a été compliqué, mais comme toujours, on s'adapte, et puis finalement, après... Il a fallu faire un peu de post-production, un peu de post-synchro. Un peu de post-synchro. C'est un peu du spectacle vivant, là, dans ces moments-là. On a réadapté un peu la scène, tout a été changé, c'est sur le moment, il faut être instinctif et rapide, réactif. Et heureusement que Adeline Darro je disais oui, heureusement Adeline Darro est une super pro et elle a géré tout ça de main de maître. Tes souvenirs à toi, Julie? Alors... que toi tu tournes tout dans la région maintenant, à la Charente. Oui voilà, moi je ne tourne que là maintenant. Et puis chez nous, Charente-Maritime, on t'attend. Oui, j'adore en plus cette région, j'adore. Écoute, moi, vous allez le découvrir, ce rôle est un peu sombre que j'ai choisi là. Donc les souvenirs, à part les gros fous rires avec Caroline et puis la région que j'adore et tout, j'étais un peu concentrée, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux... Tu te rappelles toi, Caro, t'as un souvenir pour moi? Ah oui, la rencontre avec Patricia. Heureusement qu'il y a la productrice quand même. Ça c'est pas mal. Oui, non, mais voilà, j'ai adoré rencontrer l'auteur du roman. En fait, et ce qui était super, c'était de rencontrer donc cette femme qui a imaginé mon personnage. Donc c'était sa matière grise, tu vois. J'étais sa matière grise. Après avoir rencontré la femme dont tu as été obligée d'incarner le personnage. Donc c'est chouette, elle était heureuse de rencontrer ses protagonistes. Ah oui. Et on a fait vivre ces personnages qu'elle a imaginés, qu'elle a posés dans son roman. C'est ça qui était sympa. Ouais, c'est un beau cadeau, Mathilde, ça, pour le coup, pour un romancier de voir ces personnages vivre. Elle était super contente. D'abord, ça fait quand même 3 fois qu'elle nous fait confiance, puisqu'elle accepte de nous céder les droits de ses romans. Donc elle fait quand même confiance en plus dans une autre langue, un autre pays, donc elle pourrait avoir peur d'être trahie. Et pas du tout. Et là, elle était super contente, elle était au spectacle. Elle regardait les filles comme ça avec des paillettes dans les yeux. Elle était hyper contente. Elle a passé l'après-midi avec un casque sur les oreilles, derrière la caméra, à écouter, regarder ce qui se passait. Parce qu'elle parle bien français. Elle parle bien français en plus. Oui, elle parle super bien français. Elle adore la France et elle adore. Et la France le lui rend bien parce qu'elle est très populaire ici. C'est vrai. Régis, tes souvenirs à toi de ton âge en Nouvelle-Aquitaine, Arcachon? Ça change de la Méditerranée? Oui.
Ouais, c'est pas la plage du Prado, là, hein? Non, non, du tout. Et le très bon souvenir, c'était mon premier jour de tournage, quand je vous ai rejoint. Cette petite chapelle, alors je me rappelle plus le nom du village. Andernos. Andernos. Andernos, c'est marrant. Et l'église d'Andernos est magnifique. Et moi, ça a été ma première séquence que j'ai tournée dans le téléfilm. Et c'était assez magique. Et pour le coup, c'était pas le jour de la tempête. T'as échappé à ça? Bah non, parce que je l'ai vécu le lendemain. Ah oui, d'accord. Mais ouais, c'était un moment assez magique, ouais, avec une ambiance très particulière, et je connaissais pas les filles. Et j'ai senti tout de suite un truc assez soudé, et quelque chose qui était de l'ordre, d'une... Je vais réutiliser le mot famille, mais parce que c'est pas tout le temps qu'on vit ça sur un tournage. Et là, il y avait quelque chose d'assez soudé d'entrée de jeu, quoi. Et dans cette petite chapelle, c'était super. Voilà, c'est mon bon souvenir. Alors, des familles, on va en évoquer aussi, puisque Arnaud Binard est en train de nous rejoindre. J'ai vu le taxi arriver, et donc Arnaud va venir nous rejoindre d'ici quelques instants. On va marquer une petite pause musicale, juste le temps de l'accueillir. Merci d'être avec nous en direct sur Terre Marine. C'est notre spécial depuis l'Atlantique Ciné, spécial Chut, on écoute ta télé, une mère sous influence ce soir. Merci d'applaudir toute notre équipe, s'il vous plaît. Bien, sans forme à Sainte et toute l'équipe d'une mère sous influence qui est avec nous ici en direct pour cette spéciale. Arnaud Binard qui nous a rejoint. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud, s'il vous plaît. Alors il faut savoir que Arnaud a bougé tout le plan de travail d'une série qu'il est en train de tourner en Suisse pour être avec nous ce soir ici à Sainte. Ça s'applaudit pas, ça? Hein? Une série pour Amazon Prime qui s'appelle Quartier des bandes, c'est ça? Oui, Quartier des bandes, c'est ça. C'est la saison 2 qui commence ce jour, en fait. Et oui, en effet, ils ont eu la gentillesse d'inverser de date. Ce qui me ravit parce que c'est un petit peu ma région ici, c'est le sud-ouest de la France. Disons on s'approche de l'ouest, on va dire, mais voilà, ça me tenait à cœur d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors on est très heureux en tout cas de t'accueillir également. Et tu seras à Sérimania, je crois, à la fin de la semaine, c'est ça? Oui, samedi, on présente le dernier projet de France Télévisions qui s'appelle La Dernière Vague, qui sera, je pense, diffusé à la rentrée 2019, c'est-à-dire en septembre. Très bien. Très bien, et ben, d'ailleurs Sérimania qui démarre demain, je crois que ça commence demain, hein, le Sérimania à Lille, on était l'année dernière, on y retournera l'année prochaine. Vendredi? Vendredi. L'ouverture c'est vendredi 22. Bien, jusqu'au samedi d'après. On y était l'année dernière et on y retournera l'année prochaine parce que bah, là on est là pour vous accueillir. Et puis cher public, sachez qu'en plus, eh bien, dans votre cinéma, on n'a pas pu aller à Sérimania cette année puisque nous vous amenons la semaine prochaine, dimanche pour être précis à 20h45, ici à l'Atlantique Ciné de Sainte, Muriel Robin et toute l'équipe du film Des gens bien. Donc c'est un événement à ne pas rater, bien évidemment. Donc voilà pourquoi on a une bonne raison de ne pas être à Sérimania cette année. Voilà. Alors Arnaud, on va évoquer un petit peu ton rôle, le rôle de Paul. Oui. Dans Une mère sous influence. Absolument. Qui est assez proche de Claire. Hein. Oui, alors de Juliette surtout. Alors, je vous explique les coulisses, c'est que j'ai vu le film il y a un mois. Mais j'ai eu plus que de la chance de le voir bien avant, donc du coup je mélange un peu. Mais en même temps, c'est parce qu'il est proche de Claire aussi qu'il rencontre Juliette, puisqu'il est au mariage quelques mois avant. Donc du coup, il connaît un petit peu aussi tout cet environnement-là. Et du coup, oui, il va intervenir dans l'histoire pour accompagner nos Juliette, oui, dans sa quête de vérité. Oui, et voilà. Surtout Juliette. Et Claire aussi. Quand même. Et Claire indirectement, oui, voilà. Ouais. Bon, une belle histoire. Alors, quels sont tes souvenirs, toi, de tournage? Toi qui connais bien, évidemment, la région, tes souvenirs de tournage à Arcachon. Est-ce que tu as découvert des choses que tu ne connaissais pas ou pas vraiment? Alors, non, j'ai pas vraiment découvert, mais si, on découvre toujours, finalement, les lieux sont toujours différents chaque fois qu'on y retourne, quels que soient les endroits. Finalement, si on ouvre les yeux chaque matin sur notre environnement que l'on croit connaître, souvent on voit des choses différentes, c'est vrai. Alors bon, on peut dire que j'ai découvert des choses. Voilà, mais non, c'est surtout, on va dire, tourner près de chez soi, comme ça, c'est assez rare pour moi. Et finalement, je le goûte d'une manière très particulière. Donc, ouais, il y a comme une incursion dans l'intime.
Et c'est assez intéressant finalement de vivre ces choses-là comme ça. Bien sûr, c'est beau ce qu'il dit. Incursion dans l'intime. Oui, J'ai c'est trouvé ça. ça joli. Exactement. On va faire une incursion justement, puisqu'on va vous dévoiler un deuxième extrait. Oui, oui, je vois ça. Au plus où je te paye, bon, hein. Faut que tu me fasses ces transitions d'émission, hein. Je ferai le chèque à la fin si tu veux bien. Alors, on va écouter un deuxième extrait. Alors là, vous étiez extrêmement nombreux sur cette scène, puisque c'est la scène de l'enterrement. C'est pas une scène très très gaie, et c'est une scène en tout cas qui était très forte dans le film. Vous allez découvrir évidemment ce soir pour vous les chanceux, et puis pour ceux qui sont un peu moins chanceux, vous découvrirez que demain soir à 21h sur France 3. On écoute. C'est ça mon cœur. Tiens bon. Elle voulait juste leur dire au revoir. Pourquoi vous lui avez enlevé ce moment? C'est son mari et son fils, là. Vous pensez que c'est pas assez dur pour elle? C'est une meurtrière. Ça, c'est à la justice de le dire. Pas vous. Voilà, elle n'avait pas dit son dernier mot, hein. Juliette, hein. T'as vu ça? Quel caractère bien trempé, hein. Ouais, non, c'est bizarre juste de l'entendre comme Bah ça. oui, oui, c'est toujours. Ouais. Bah oui, on est à la radio, alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'entendre à la radio ce que ça peut donner à l'image. C'était une scène intense. Hein. Je me rappelle qu'on n'a pas du tout C'était notre rigolé. premier jour de tournage Ouais. en plus. C'était le premier? Et oui, on a fait... Ah, moi, pour moi. Pour moi, Ah oui. pour ma part. Ah, j'étais là, attends. Ah oui, oui, c'était ton premier jour, exact. C'était très très intense. Non, là pour le coup, on n'a pas rigolé. Hein. Non, On a même pas eu du rigolé mal un du peu à s'en remettre, là, de celle-là. Alors, il y avait 50 figurants avec nous dans l'église. Ouais. Bah, ils n'ont pas rigolé non plus. Et, Non. Ça plombe l'ambiance, quoi, tout Non, de suite. c'est pas plus que ça, ils ont été juste avec nous, ils ont été très concentrés avec nous, ils nous ont aidés en fait, et c'est pas des acteurs, et d'un coup ils étaient vraiment formidables avec nous. Enfin, il y en avait quelques-uns Très, peut-être qui très étaient acteurs investis, aussi. Figurants. On avait, ouais. Mathilde, justement, tu peux peut-être répondre à la place d'Adeline, hein, qui n'est pas là avec nous, parce qu'elle est en train de réaliser un meurtre en ce moment. Mais Adeline Darro, la réalisatrice, est-ce que ça a été des scènes compliquées pour elle à mettre en scène quand il y a beaucoup justement de protagonistes comme ça, où il y a beaucoup de figurants? Oui, c'était Faut que tout le monde soit à l'écoute, quoi. Ouais, c'était compliqué, donc elle les avait beaucoup travaillés, beaucoup préparés. Elle tournait avec 2 caméras de façon à éviter de refaire trop de choses et d'avoir plusieurs types de plans en même temps disponibles après. Après, c'est une fille, elle est extrêmement perfectionniste. Elle est drôle, elle parle d'elle-même en disant Madame Plus, parce qu'elle a toujours une idée de plus, l'envie d'un plan de plus, d'une idée en plus, d'une musique en plus, enfin elle est comme ça quoi. Et donc c'est vrai qu'elle a beaucoup préparé, et je me souviens très bien qu'elle avait remercié les figurants tout particulièrement, justement parce qu'ils avaient donné ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dissipés ou de rigoler entre les prises, ils avaient tous conscience que c'était compliqué d'assister et de soutenir l'équipe dans une scène d'enterrement qui était particulièrement rude. Et ils étaient vachement concentrés comme s'ils connaissaient, comme s'ils faisaient partie de la famille, quoi. Ouais, ils étaient super. Et Adeline leur a donné cette... je crois elle est tellement engagée, cette fille-là, elle est tellement travailleuse que tout le monde la suit, en fait. Elle a un côté comme ça, déterminé et douce, voilà. C'est bien, Mathilde, j'en ai appris quand même, puisque c'est Madame Plus, donc son surnom. C'est bien, parce que moi, on m'appelle toujours Monsieur Plus. Dédicace à qui le sait. Alors, on va tout de suite passer les titres d'Infomédia, parce que notre émission, c'est aussi en apprendre sur les coulisses. De quoi? Il y en a qui rigolent dans le public. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui connaissent mon surnom? Non? C'est si. Après, on va passer parmi vous, parce qu'on va voir s'il y en a qui ont des questions à poser parmi vous dans le public. Mais juste avant, on va faire les titres de l'Infomédia. On n'a pas de jingle. Mais Julie, tiens, tu peux nous faire un jingle improvisé. Julie, c'est les titres de... Les Pokémon débarquent sur M6. Eh bien voilà, par exemple, les fans des Pokémon vont être ravis, puisqu'à partir du lundi 1er avril à 7h, M6 diffusera des épisodes du dessin animé pour leur arrivée sur la chaîne du lundi au vendredi. Alors Sacha, Pikachu et leurs amis vont être confrontés au défi noir et blanc, et dans cette nouvelle contrée, ils croiseront la route de nouveaux Pokémon et se lieront d'amitié avec des personnages hauts en couleur, prêts à les aider dans leur quête. La série Pokémon met en vedette les aventures de Sacha, de Pikachu et des autres Pokémon, déjà dans plus de 1000 épisodes répartis en 21 saisons, et elle a été diffusée en 30 langues dans plus de 160 pays. C'est assez incroyable.
Allez, deuxième titre pour toi, Régis. Ah, pour moi, d'accord. Oui, je garde le 5 spécialement pour... Oui, j'ai bien compris. Hein Donc Cyril Hanouna s'apprête à fêter les 9 ans de TPMP. Et oui, déjà, ça sera le jeudi 4 avril à 21h. Cyril Hanouna et son équipe fêteront les 9 ans de Touche pas à mon poste en direct sur C8. Tout au long de la soirée, les téléspectateurs retrouveront le meilleur de TPMP et le pire certainement aussi. Ils reverront également des images les plus marquantes des 9 années précédentes et vous découvrirez les surprises que Cyril vous réserve pour la saison 10. Et une cerise sur le gâteau pour cette soirée exceptionnelle, Cyril organisera un grand concours de danse sur le plateau. Mathilde, titre 3. Alors, je vais prendre les lunettes d'Arnaud parce que... Ils ont la même vue. Voilà, exactement. Alors, une nouvelle émission de Relooking pour M6. Exactement, dès le lundi 1er avril, M6 diffusera une toute nouvelle émission en access prime time. À 17h35, les reines du shopping laissera sa place à incroyable transformation. Aucun look ne leur résiste. 3 experts de la mode ont créé une agence pas comme les autres pour venir en aide à des clients qui se plaignent du look de l'un de leurs proches. Ces 3 experts mettront leur talent au service de tous leurs clients et feront aussi appel à un chirurgien plasticien, Frédéric Lange, pour connaître toutes les dernières techniques en matière de médecine esthétique. Et il ne manquait plus que ça. Non, toi c'est le 4. Ça, il va nous griller le titre de Caroline auquel elle tient particulièrement après. Mais il ne manquait quand même plus que ça. Carrie Wells de retour sur Énergie 12. Et oui, pour ceux qui la connaissent, c'est le 3 avril prochain, chaque mercredi soir en prime time, Énergie 12 rediffusera l'intégrale de la série Unforgettable. Pour le plus grand bonheur des fans, la série sera diffusée chaque semaine à 21h. Alors, qui est Carrie Wells? Eh bien, c'est une ex-flic énigmatique qui a le don de se souvenir d'absolument tout, de chaque date, lieu, événement. Le moindre détail reste gravé dans son esprit. Les bons souvenirs, mais aussi les plus atroces, comme la découverte du cadavre de sa sœur, alors qu'elle n'était qu'une enfant qui va la hanter lors de toutes ses enquêtes. Et là, on va passer la 5 à Caroline. Elle attend ça depuis tout à l'heure. Alors, vas-y, Caroline, c'est à toi. J'ai mon jingle. Ouais, allez. Je connais pas le générique hein, du truc, donc je fais un autre truc. Vas-y. Il ne manquait plus que ça. Ça, si je vous fais la croisière s'amuse. ça. L'île de la tentation va revenir sur W9. Ouais, c'est la news à ne pas manquer cette semaine. Eh bien oui, si vous avez envie de tester votre couple ou pas, eh bien W9 s'apprête à relancer l'île de la tentation et avant l'été en plus, selon le Parisien qui publie l'information sur son site internet, le tournage vient de s'achever en République dominicaine. Ils n'ont pas choisi le coin le plus dégueulasse, ces salauds. Et l'animatrice belge Julie Taton, qu'on avait vue aux manettes des dernières saisons de Secret Story, présentera cette édition en prime time avec le même concept. L'île de la tentation avait fait l'objet de nombreuses polémiques dans les années 2000 en étant diffusée sur TF1. Alors le principe, pour ceux qui ne se souviennent pas, ce programme propose à des couples de séjourner séparément, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, durant 12 jours sur une île paradisiaque. Mais attention, les candidats séparés sont entourés de tentateurs et de tentatrices, toutes plus belles les unes que les autres et tous plus beaux gosses les uns que les autres, qui sont censés les faire craquer lors de rendez-vous romantiques. Chaque jour, évidemment, pendant le séjour, les 8 candidats doivent se prêter au jeu du feu de camp et visionner les images de leur partenaire en train de fauter. Et les images se concentrent exclusivement, bien sûr, sur ces moments-là. Et le but, affiché et clair, créer la polémique, évidemment, dans les esprits et surtout, eh bien, faire des couples comme ça, après, ils n'auront plus qu'à faire marier au premier regard. Voilà, c'est bien recycler une éditions. Allez, 6e titre. Eh bien, allez, tiens, bah, tu nous fais le 6e, vas-y. Et c'est un bras de fer qui commence entre Free et Altis. Et oui, c'est le CSA qui a proposé une médiation dans le bras de fer qui oppose Free et Altis. Est-ce qu'il y en a qui ont des Freebox dans le public? Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a peut-être qui ont vu des messages comme quoi les chaînes du groupe Next Radio TV allaient s'arrêter. Eh bien, le CSA est en train d'essayer de créer une médiation, évidemment, puisque l'accord de diffusion liant les deux groupes arrive à échéance mercredi. Ils ne sont toujours pas mis d'accord sur les nouvelles conditions des diffusions des chaînes du groupe Altis, dont BFM TV et RMC Découverte font partie. Les abonnés donc aux offres fixes de Free pourraient très vite ne plus avoir accès à ces chaînes. Et le début d'année 2018, je vous rappelle, avait été marqué par une bataille entre les opérateurs télécoms et Canal+ d'un côté et les chaînes privées TF1 qui avaient été carrément boycottées de Canalsat. Ça s'était régularisé dans les 15 jours, donc vous inquiétez pas, ça devrait quand même revenir assez vite. Allez, on applaudit nos invités pour ces titres de l'Infomédia, s'il vous plaît.
Alors, on va continuer à parler évidemment d'une mère sous influence. On va se refaire un petit extrait dans un instant. On a parlé de vos souvenirs de tournage, évidemment, dans le beau pays du bassin d'Arcachon. Mais la question maintenant, j'ai envie de vous demander, quelle a été pour vous la scène qui vous a peut-être le plus marqué, vous avez eu le plus de mal, ou une anecdote rigolote à nous raconter sur cette scène qu'il a fallu refaire je ne sais combien de fois. Au choix, Julie. Vas-y, prends ton micro. La scène la plus difficile ou l'anecdote Celle la que plus tu veux, rigolote? tu nous racontes celle que tu as envie. Faut pas te dire mieux. Vous avez une demi-heure devant vous. Tu veux Caroline Tico avant? Vas-y, Ah, vas-y, Caro. J'en ai une rigolote. C'est que... Elle a entrepris validée par Mathilde. Oui, c'est-à-dire on a travaillé en amont avec Julie, en amont du tournage, et on était très très proches. Et on était du coup très tactiles. Et on se faisait beaucoup de câlins, on se prenait toujours dans les bras, on était vraiment très douces l'une avec l'autre. Si bien qu'un jour Mathilde est venue nous voir et nous a dit attention, pas trop non plus, parce qu'on pourrait penser à une autre sorte de relation. Et du coup, voilà, on a beaucoup ri parce que, évidemment, c'est pas le sujet du film. Et que voilà, bon bref, c'est tout. Vous avez Voilà, on tellement était très pas tactiles. traversé l'esprit, surtout. Non, pas du tout, on était dans le truc fusion, et Mathilde nous a fait beaucoup rire. Oui, parce que là, le personnage de Juliette, elle était vraiment avec beaucoup de cordes à son arc. Ouais, parce là, il y que avait trop vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur le plan affectif, donc ça faisait un trop en tout cas. Oui. Alors Julie, la tienne, est-ce que tu as réfléchi depuis? T'as vu, ça t'a laissé Mais non, le temps. j'ai écouté ma copine. Ah oui, qui on t'a parlait réfléchi. de- De la plus dure, peut-être la plus dure. Alors, la première scène que vous allez découvrir, c'est assez rapide dans le. Bon, c'est pas une surprise dans le film. Voilà. Donc c'est une scène, mais c'était la première journée de tournage. Et il y avait donc 50 figurants, les fameux, qui ont été vraiment super avec nous. Et c'était une scène où je savais pas comment je pouvais jouer un truc comme ça. J'avais très très peur. C'était mon premier jour avec tous les techniciens. Donc il y avait 100 personnes. J'imagine que je connais pas. Et j'arrive sur le plateau et je devais jouer la scène, une émotion. Je crois que c'est quelque chose qui est inimaginable pour une maman. C'est d'avoir perdu son bébé. Et donc voilà, je savais pas du tout si j'allais arriver à réussir à jouer cette scène. Donc c'est peut-être l'expérience la plus difficile. Donc j'ai parlé à personne et j'ai été très concentrée. Et vous me direz si... Pour toi, Régis? Alors pour moi, donc, cette petite église, non, le mec il a une seule anecdote. Non, la famille, voilà, l'église. Pour moi ça a été, c'est une somme de petits moments et je me rappelle d'un moment très agréable dans ce restaurant, donc qui était à côté de la petite église d'ailleurs, le jour de la fameuse tempête, avec Pierrick Tournier, où on cuisinait ensemble. Et c'était, voilà, on s'est marré parce qu'il manquait toujours une crevette sur le truc, machin. Enfin, je crois qu'il n'était pas meilleur cuisinier que moi. Et on devait faire semblant de savoir bien faire, quoi. Donc on s'est amusé avec ça, voilà. Donc ça reste un moment très agréable, et Pierrick d'ailleurs que je salue au passage. Et pour toi, Arnaud? Pour moi, on m'a affublé d'un bébé en plastique pendant quelques prises. Il faisait pipi ou pas? Non, ouais, alors j'ai essayé, quand il se penchait, il avait les yeux qui se fermaient, c'était vraiment très intéressant, je découvrais les joies de la paternité. Et ouais, non, en fait, on tournait avec des nourrissons, et la DAS réglemente très fermement ces tournages, ce qui est très très bien. Et du coup, on peut tourner avec eux sur des laps de temps très courts, une demi-heure, et puis ensuite ils repartent avec leur maman, et encore une demi-heure, c'est énorme. Et du coup, parfois, les contraintes du tournage font que, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on fasse d'autres prises, et là, on vous colle un bébé en plastique, et il faut qu'il pèse le même poids, que vous jouiez avec comme si vous parlez, vous lui faites des bisous. Et là, vous découvrez que, en fait, c'est un métier d'être acteur. Donc voilà. Très bien dans cette scène d'ailleurs. C'est vrai? Ah oui, moi je l'ai remarqué. C'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été filmé le pauvre bébé d'ailleurs. Bah non, on pouvait pas parce qu'il était en plastique, quoi. Il était en plastique. Allez, juste avant de marquer notre deuxième pause, on va se réécouter un petit extrait d'une mère sous influence intitulé Juliette. On écoute. T'es là, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on va être en retard. Moi, ça va. Justement, on va y aller. Allez. Non, j'y vais pas, je peux pas. Hein? Si, emmène-moi. Emmène-moi loin.
qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, emmène-moi. Emmène-moi loin de tout ça, loin de ce cauchemar. Non, mais arrête, arrête, enfin, on a vécu pire que ça. J'ai besoin de dormir. J'ai juste besoin de dormir, je suis fatiguée. Voilà, on sent la dépression qui s'installe hein, dans cette scène qui était avant le baptême. Hein. Oui, c'est la première scène où on découvre mon personnage, je crois. Oui, oui, voilà, donc c'est Juliette qui vient au baptême de mon bébé et elle va voir sa meilleure amie, son amie d'enfance avec qui elle a fait le foyer, avec qui elles ont tout vécu, c'est des filles très très soudées. Et elle va voir son amie juste avant le baptême et elle pense la trouver heureuse, mariée, avec un enfant, tout va bien en apparence. Parce qu'elles ne se sont pas parlé depuis quelques mois, et elle découvre son amie au plus bas, et elle l'a jamais vue comme ça, et elle est très inquiétante, on va dire. Ouais. Alors des belles scènes, nous allons voir, hein. C'est un très beau téléfilm qu'il ne vous faut pas rater, évidemment, demain soir. C'est à 21h sur France 3, ce soir c'est pour vous les chanceux. Juste avant de marquer notre deuxième pause, je voudrais qu'on en profite pour remercier tous les partenaires grâce à qui nous sommes là ce soir, parce que voilà, on a toujours besoin d'aide, évidemment, pour faire ce genre d'opération et vous amener les artistes dans notre région. Alors je voudrais qu'on les applaudisse tous très fort, s'il vous plaît. Public, merci à Xavier Richard, notre courtier en immobilier de mon réseau-mode.com. Merci à l'espace culturel Leclerc, au Véranda Raymondo, à l'Optical Center de Saintes. Merci à l'hôtel-restaurant La Belle Poule, à la boucherie du bœuf tricolore à Rochefort, aux glaces L'Angélis, à ces 3 points pub, aux galettes Lusacaise, la spécialiste de la galette charentaise, à Volkswagen Marraine, à DSM Fabricant, à Leclerc Auto Rochefort qui nous véhicule pendant cette soirée. Merci à Chagnolot le vignoble, merci à BC Automobile, le spécialiste de l'automobile d'occasion sur Saintes. Merci à Sainte Breuvage, également votre caviste à Saintes, au McDonald's de Saintes également, à la Biocop du Pays Santon. Merci aux Pêcheries de l'Atlantique, votre nouvelle poissonnerie dans la zone ici, à Royal Elec, le spécialiste du chauffage. Applaudissements pour tous nos partenaires. Merci à vous. On marque une petite pause, on revient dans 3 minutes et juste après, public, préparez-vous puisque vous allez pouvoir aussi poser des questions à nos invités. Alors à tout de suite ici en direct de l'Atlantique Ciné de Saintes. Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé en direct, ici depuis l'Atlantique Ciné de Saintes pour notre spécial d'une mère sous influence. Alors je disais, ça va être au public de pouvoir poser eh bien, ces questions. Et c'est notre Miss Poitou-Charentes qui va ouvrir le bal et qui va poser sa première question à qui elle veut. Alors Marion. Alors, moi j'ai une question pour Régis. Moi qui suis une grande fan de Plus belle la vie, en plus, du coup, c'est pour ça. Est-ce que ça fait du bien de changer un peu de rôle dans un rôle, enfin c'est complètement différent, j'imagine, du coup je vais le voir, mais voilà, changer de rôle. Ben oui, c'est un peu le propre de notre métier. Et c'est vrai que quand on est sur du long cours comme sur une série, alors c'est hyper plaisant parce qu'un personnage se développe, on l'étoffe, on voit arriver les textes, des nouvelles choses et tout ça. Donc ça c'est très très agréable. Et c'est aussi très très agréable d'aller jouer autre chose, évidemment, puisque c'est le propre du métier de comédien et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier quand même. Et donc ouais, c'est très agréable. Ouais. Alors, question aussi sur Facebook qui nous est arrivée de Valérie qui nous demande comment vous vous sentez psychologiquement, Julie et Caroline, à la veille de la diffusion. Est-ce que vous êtes un peu fébrile? On en parlait. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Tu veux parler? Non, vas-y, je t'écoute. Non, mais on a parlé de ça juste avant. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on dit la vérité ou on dit la vérité? Allez, on dit la vérité. On dit la vérité. Écoute, nous on est confiante parce qu'on a... Déjà, on s'était rencontrés. Je pense que... Bah, comment dire, quand on vient de diffusion, on n'a plus rien à faire en fait. Voilà, je crois qu'on a fait le travail. C'est ça qu'on a. On a dit qu'on avait fait le travail. Je pense qu'on l'a fait avec le cœur. On y a mis tout notre enthousiasme. Adeline et Mathilde aussi. Donc maintenant, voilà, que longue route au film. Mais ça nous échappe quoi. On lâche avec le bébé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il est livré demain au public et ce soir à vous. Alors, cher public, qui c'est qui a envie de poser une question à nos invités? Ton prénom? Aurore. Aurore, alors vas-y, on t'écoute. J'ai une question pour Julie Debonin. Bonjour. Moi, je me suis depuis la Smala, en fait, le rôle super rigolo, et là, je trouve que vous déviez dans des rôles un peu plus dramatiques. C'est un choix de carrière?
Et c'est une super question, dis donc. On embrasse Michel Bernier, avec qui tu dis partageais l'affiche. Oui, on embrasse Mimi. C'est vrai que, oui, en fait, j'adore aussi la comédie, donc j'en parle à Caroline aussi. Là, en ce moment, je suis au théâtre, je vais jouer encore ma comédie Non à l'argent. Tu reprends mercredi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est moi qui ai demandé à aller faire des rôles dramatiques quand je faisais beaucoup trop de comédie à l'époque et tout, et je m'éclatais dans la comédie, mais j'avais envie d'aller explorer tout autre registre. Et c'est arrivé, et j'étais heureuse, et puis plus j'y allais, et plus on m'en proposait, et plus c'était dur, et plus je continuais, plus je m'éclatais, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et donc je suis allée vraiment à fond là-dedans, et j'ai aussi maintenant envie de revenir vers des choses plus légères et différentes, peut-être à chaque fois changer de registre, comme dit Régis. Enfin, la route est longue, et qu'on puisse aller explorer tous les univers, toute l'humanité, si on peut, si j'ai la chance à chaque fois de changer de registre, ce sera un cadeau. Merci à toi. Merci, au revoir. D'autres questions dans le public? Où ça, j'ai entendu? Où? Non? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, hein, on est à la radio, on est en direct. Oui, votre prénom? Marie-Lise. Marie-Lise. Une question pour Caroline. Je suppose qu'on vous l'a posée 1000 fois, mais je voulais savoir si vous aviez un lien familial avec Jean-Hugues. Non. Ah, J'ai menti plusieurs fois en disant que c'était un oncle. Mais non, pas du tout. T'as menti, sérieux? Oh, T'as dit ça? J'étais jeune, on me le posait tout le temps. Pour éviter le sujet, je parlais, oui, c'est papa, c'est mon oncle. Non, mais par contre, donc Jean-Hugues, mais je suis absolument fan du comédien. Et son dernier rôle dans Le Grand Bain est fantastique. Magnifique. Voilà, donc j'adore qu'on me pose cette question. Mais du coup, non. Et d'ailleurs, est-ce que tu l'as rencontré déjà? Je l'ai rencontré il y a longtemps, j'avais 17 ans, j'étais dans le public de chez Ardisson et j'avais fait une photo avec Ardisson, lui et Laurent Baffy. 10 ans après, je jouais dans une pièce de Laurent Baffy, donc je me suis dit que là, maintenant, il manque plus qu'un film avec Jean-Hugues et le tour est joué. Jean-Hugues, si tu m'écoutes. Et tu lui as dit que tu t'appelais comme lui? Hein? Tu lui as dit que tu t'appelais comme lui? Oui, peut-être rendu compte. Bonjour, je m'appelle comme vous. Bonjour, je m'appelle Caroline. Je suis ta fille. Oui, Tu sais ce qu'il me dit? Tu lui as dit que t'étais sa fille. Papa? Allez, dernière question au public avant de rendre l'antenne. On a d'autres questions ou pas? Non? Une fois? 2 fois? 3 fois? Non? Fini? Eh bien, on va évoquer vos projets pour terminer. Les amis, puisque Julie, en ce moment, tu es en plein tournage aussi de la nouvelle grande fiction de TF1, Le Bazar de la Charité, avec du beau monde autour de toi. Oui, tout à fait, avec Audrey Fleurot, Camilou, Josiane Balasco, Gilbert Melki, Stéphane Guillon, et j'en oublie Théo Fernandez, j'en oublie, il y en a, c'est un, oh voilà, François-David Cardinal, merci Caro. Non, c'est avec un sublime casting. Caroline, tes projets pour toi? Et ben actuellement en tournage aussi pour TF1 dans une série qui s'appelle Pour Sarah, qui est l'adaptation d'une série québécoise sur avec Clément Rémiens, je crois. Avec Clément Rémiens, Ouais. Hélène Ducourant, c'est tous les deux des acteurs incroyables. Il va pouvoir t'apprendre à danser. Oui, on va faire quelques petits pas de danse. Et puis non, Audrey Dana, Horatica, Thomas Joannet, François-Xavier de Maison, toute une ribambelle de très jeunes acteurs très talentueux. Donc il y a une série pas drôle. Ça c'est pour TF1. Ça c'est pour TF1. Aussi. Aussi. Alors, grosse intrigue en vue pour le capitaine Éric Normand dans les semaines à venir. Oui, mais il faut pas trop en parler, je crois. Mais on a juste dit qu'il y avait une grosse intrigue à venir pour le capitaine Éric Normand. Oui. Et moi c'est rejoindre Marseille et les plateaux de Plus Belle. Et puis il y a quelques trucs en suspens, mais dont je peux pas parler parce que rien n'est fait. Et voilà. Et puis je suis ouvert à toute proposition. Et ben voilà, ça donnera l'occasion de te faire revenir comme ça. Professionnellement. Et Arnaud, pour terminer, tes projets à toi aussi? Donc, Quartier des Banques, la saison 2 jusqu'en juin. Ensuite, j'aurai la chance de tourner un long métrage de Fabienne Red qui s'appelle Baigné de songes, entre La Réunion et Tahiti. Il y a longtemps que tu n'y avais pas été en plus. Oui, il y a un petit moment, c'est vrai. Hein, c'est bien. ça fait combien?
Depuis 20 ans? Alors, moi j'y suis retourné, enfin j'ai eu la chance de pouvoir y retourner régulièrement parce que j'ai de la famille là-bas, mais... ça va, arrête. Non, c'est bien, c'est bien. Et puis voilà, voilà, c'était pas mal. Ouais. Parce que le mec avec ses petites boucles blondes, il tournait qu'à Saint-Tropez à Tahiti, hein, de toute façon, hein, n'est-ce pas? Tu choisissais bien tes endroits au début, hein? Une forme de tropisme génétique, on va dire. Et je voulais dire que j'ai un film cinéma qui sort le 27 juin qui s'appelle Made in China. Made in China, oui, ça sera le 27 juin avec Frédéric Shaw. Et Mehdi Sadoun. Bien, là t'es bien entouré aussi. Hein. Vite fait, il nous reste, on coupe? Ah ben voilà. En avril, le Just Gigolo avec Calverade le 17 avril. Et bien voilà. Et bien écoutez, c'est fait. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On est obligé de rendre antenne. Merci de nous avoir suivis ici à Saintes. Public, merci. 19h30, la connexion ici. Et on vous retrouve lundi prochain sur Terre Marine, dès 18h en direct de l'espace culturel Leclerc de Rochefort avec Muriel Romain et toute l'équipe des gens bien. Très belle soirée à tous. Je vous demanderai d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements l'équipe qui est avec productrice Mathilde Buffon, Caroline Anglade, Julie Demona, Régis Ménard, Arnaud Minard, ils sont tous là avec nous. Alors j'en profite pour remercier la boîte à images, la production, qui m'a fait cette confiance inouïe de pouvoir vous proposer cette avant-première. Merci à France 3 aussi pour sa confiance aussi, c'est ma 6e avant-première France 3 je crois, 5e ou 6e. Donc voilà, c'est une belle marque de confiance aussi que me fait la chaîne. Juste avant, je vous rappelle qu'on vous retrouve le dimanche 24 mars, donc dimanche prochain 20h45 pour le film Des gens bien. On aura la présence de Muriel Robin et toute l'équipe du film. Donc si vous voulez réserver vos places, vous pouvez le faire en partant. Voilà, n'hésitez pas. Et Harry Roselmack, non c'est pas possible en partant? Si, si, tu me fais marcher. Et puis Harry Roselmack, ça sera le lundi 1er avril également à 20h45 pour son film Fracture. Il viendra avec 2 comédiens. Voilà. Eh bien, on peut applaudir une nouvelle fois l'équipe qui est avec nous. Je vais la passer au micro. Voilà. Voilà les filles. Je vais un petit micro. Alors, première chose, alors vous avez vu le film maintenant, donc on peut... Alors, ça fait quoi de manger le sable? Là, vous savez de quoi il parle du coup. Voilà, vous avez vu. Ça croque, hein. Ça croque sous la dent. T'en avais partout dans les cheveux, tu m'as dit J'en après. avais partout. Non, mais surtout que... Oui, c'est une scène en plus, on a dû s'accommoder du temps, parce qu'au départ, hein, je devais finir dans l'eau. Voilà, Et en fait, le problème, c'est qu'on avait évidemment tout repéré, vérifié. Prévu. Et il devait y avoir donc la marée haute. Mais le bassin d'Arcachon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi la dénivellation qui est très faible. Et donc là où on pensait avoir de la marée de l'eau, quoi, pour qu'elle la noie, il n'y en avait pas. Et j'ai bouffé du sable. Et il était déjà minuit, 1h du matin, un certain nombre d'heures de tournage. Et il y a un moment où, pour parler très vulgairement, gros sous, ben, les heures sup, ça coûte cher. Et puis des heures sup qui se rajoutent à d'autres heures sup et à d'autres trucs. Et tout ça de nuit et machin. Il y a un moment où on s'est dit, ben, il faut tourner. Et donc Adeline a imaginé effectivement la façon. Et je crois que ça marche à peu près. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Mais c'était un cauchemar cette nuit-là. On a ri quand même, on a beaucoup ri. On s'est quand même oui, mais tapé des barres de rire. du tout. J'ai un souvenir Ouais, la productrice rigolait pas, mais nous on a beaucoup ri avec Arnaud et tout. Parce que c'est marrant. Et Sophie Broustal, celle qui me tire comme ça, on avait des fous rires parce que c'était tellement improbable d'avoir ça comme ça qui faisait... Et on devait être hyper sérieuse et faire... Et à chaque fois qu'on se regardait, on était mort de rire. Je me retournais dans le sable comme ça, on rigole pas, la scène est trop grave. Vous attendiez à ce que ça soit la belle-mère? Oui. Non, personne s'y attendait. Si, 1, 2, 3. Qui pensait que c'était la belle-mère? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Mais le truc, c'est qu'aussi, dans ces résolutions, il faut toujours qu'il y ait un... Comment dire? Il faut le préparer un tout petit peu, parce que si ça a l'air trop sorti de nulle part, on se dit, bon, je crois pas. Donc il faut qu'il y ait quelques petits indices, mais pas trop, pour pas qu'on devine trop non plus. C'est délicat.
Eh bien, ça va être à vous de poser des questions maintenant à notre équipe. Alors, qui c'est qui veut poser la première? Là, juste devant, le monsieur. Votre prénom? Pascal. Bonsoir Pascal. Est-ce que dans ce type de film, vous avez besoin d'un conseiller de la gendarmerie ou un expert de la gendarmerie? Oui. Oui, en fait, alors il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a le scénario qui est écrit avec, on vérifie au moment de l'écriture, et puis en général, que ce soit soit les gendarmes, soit les pompiers, soit les médecins, on essaye de faire jouer un certain nombre de rôles par des gens de la profession eux-mêmes qui font office également de conseillers techniques sur la façon de tenir, à moins qu'il y ait des choses très spécifiques, très compliquées. Par exemple, s'il y a des impacts, il faut un armurier ou des choses vraiment spécifiques, mais sinon on s'arrange souvent pour que les gens qui font les silhouettes, par exemple là, les pompiers qui arrivent, c'est des pompiers. Et ça va plus vite, ils savent faire les gestes, c'est mieux fait. Voilà, en général, c'est comme ça. Merci beaucoup. Enfin, peut-être que... Je suis assez d'accord. T'as vu, t'évites le débat maintenant. Non, j'essaie d'avoir des réponses concises. Autre question peut-être? Autre question. Bonsoir. On peut poser deux questions. Votre prénom d'abord. Swazik. Bonsoir Swazik. La première, on s'est posé la question pourquoi il n'y a aucune enquête de police ou gendarmerie. Il n'y a que Juliette. Enquête. Pardon, qui mettent son enquête. Pourquoi? Parce que je me suis accusée. Parce qu'elle a avoué. Oui, je sais. Ça, on sait que vous avez avoué. Mais il n'y a quand même pas une enquête. Si, mais tout l'accuse en apparence, puisqu'effectivement, son mari a une fille, il a menti, il a eu tout un tas d'histoires. Tout ça empêche. Non, mais c'est vrai que c'est en parallèle, on suppose qu'il y a ça, mais ils sont en train de boucler l'histoire, mais pour eux c'est clair, et c'est Juliette qui, elle, mène son enquête un peu en parallèle pour leur prouver qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais on pourrait le développer en série. Non, c'est parce qu'elle a avoué et qu'elle était la suspecte la plus crédible et qu'elle a avoué, du coup, pour eux, c'est bon. Enfin, ça gêne un petit peu que personne ne fait à côté, il n'y a que vous. Heureusement qu'elle est là pour moi quand même. Oui, on a compris. Parce que sinon, franchement, il n'y a personne personne qui gênait la dame. La grande amitié, vous êtes très amis, vous vous connaissez bien. Et puis la deuxième, c'était comment se fait-il que toujours votre amie Juliette rentre chez vous comme ça, sans scellé, sans rien? C'est une bonne question. Il y a des scellés, de répondre. Il y a des scellés sur la scène de crime, c'est-à-dire la salle de bain. Mais même dans la maison, parce qu'elle peut se permettre de rentrer. Oui, non, mais dans le scénario, tel que c'est écrit, il y a des scellés sur la... Oui, on l'a vu sur la salle de bain. Elle sait où sont les clés, puisqu'elle... Oui, c'est sur le tapis. Voilà. Donc elle les récupère, mais effectivement, les scellés sont sur la salle de bain. Et uniquement sur la salle de bain. Ouais. Ah, donc on peut rentrer dans une maison comme ça. Bien sûr. On connaît. Nous, on tente et ça marche. Donc, tentez le coup la prochaine fois, tout est possible. Vous savez, dans le cinéma... Merci. C'est une bonne question en tout cas parce que c'est pas pour la première fois qu'on me la pose. Alors, devant, on a monsieur. Encore Pascal. Donc, juste une question qui concerne le titre. En fait, je ne comprends pas bien le titre par rapport au film. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est le titre du roman. Déjà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas changé aussi, parce que c'était intéressant. Pour respecter le roman de Patricia McDonald. Et ben, elle est sous influence des gendarmes et de la drogue et des gendarmes qui l'ont vraiment poussée. C'est ça que ça raconte aussi. C'est la question des faux aveux. C'est comment est-ce que quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité comme elle est là, c'est-à-dire se sentir coupable et extrêmement mal, se laisse influencer par les gendarmes. Qui la manipulent dans leur interrogatoire et qui la forcent quelque part à avouer. Qui la manipule. Cette influence-là. On aurait pu dire manipuler, une femme à manipuler. Oui, non, d'accord. Il est un peu comme ça, Normand aussi, des fois, pour faire plier les... Ah oui, bien, hein, il est un peu comme ça, Normand aussi. Bien sûr, Route de décoffrage. c'est tactique. Merci. Bonsoir, je Bonsoir. me prénomme Claire. Bonsoir, Claire. Et voilà, donc justement, je voulais poser une question à la comédienne Julie, parce que j'ai trouvé très impressionnant son faciès pendant la plus grande partie du film. Donc vous disiez tout à l'heure pendant l'émission radio que vous aviez besoin de vous isoler et de vous concentrer, ce qu'on peut comprendre quand on voit votre personnage.
Je voulais savoir si vous aviez du maquillage pour donner ce faciès si réaliste d'une jeune femme qui va très très mal. Voilà. Parce que je trouvais que c'était un talent extraordinaire d'actrice. Déjà, merci. Claire, c'est très très gentil, ça me touche beaucoup. Il y a eu très très peu de maquillage, mais effectivement, en fait, à l'image, quand on n'est pas maquillé, on fait beaucoup plus fatigué. C'est-à-dire que pour jouer quelqu'un qui n'est pas maquillé, il faut quand même nous maquiller normalement. Donc si on ne nous maquille pas, ça fait aussi comme si on était vraiment pas bien. Voilà, c'est très dangereux pour une actrice de ne pas se maquiller à l'image. Ensuite, on m'a un petit peu renforcé les cernes et des petites choses comme ça pour vraiment... mais il y avait quand même très peu de choses, quoi. Ça durait 5 minutes au maquillage, 5 minutes à la coiffure. Je n'étais pas embêtée le matin, hein. C'était vraiment... J'arrivais comme ça, voilà. Mais effectivement, ça donne cette impression parce qu'il y avait vraiment très peu, voire du maquillage pour renforcer la fatigue. Moi, je m'appelle Louise et comment vous faites pour pleurer? Là, pour le coup, il peut y avoir parfois de la triche entre guillemets, mais finalement, comme quand on triche un cocard ou tout ça, ça peut être un artifice tout à fait louable. Mais là, pour le coup, il me semble qu'il n'y a pas eu de fausses larmes. Parfois, il peut y avoir un peu de glycérine ou tout ça dans l'œil ou des trucs un peu à la menthe qui activent l'œil, qui le rendent rouge et qui font des... Mais là, je crois qu'on était dans un tel état de concentration et d'investissement que les larmes étaient tout simplement naturelles. C'est ça que font les grandes actrices, généralement. Non, pardon, ça c'est une blague, mais je crois qu'on n'a pas eu de maquillage de fausses larmes, si mes souvenirs. J'ai même l'impression qu'on n'a pas beaucoup de larmes. Parce qu'en fait, je sais la scène où tu viens me voir en prison et tout, justement, en fait, les larmes, elles sont vraiment retenues, je sais pas... C'est ton micro? Je m'avance, non? Ouais. Et donc... Oui, t'entends? Ouais. C'est ma voix. D'accord, merde, je dis que des conneries alors. Bon, oui, c'est vrai que quand là, Caroline, c'est vrai que dans la scène de la prison, elle avait une première scène où elle s'est mise à pleurer et tout ça, et je lui dis retiens, parce que c'est le but étant quand même de retenir les larmes pour qu'elles soient plus courageuses et que ce soit dans une vibration de voix, les larmes, au bord des larmes, c'est plus intéressant que quand on pleure. Donc c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on pleure beaucoup quand même. Ah ouais, là, c'était... Et donc comment on fait pour pleurer? Il faut se concentrer, il faut être dans son personnage, dans son rôle. C'est vraiment le personnage qui t'habite et si tu es vraiment la meilleure avocate de ton personnage, normalement, l'émotion arrive. C'est un peu magique. C'est pour ça que c'est un métier comédien, c'est pas juste une occupation, c'est un métier. Beaucoup de travail derrière tout ça. Oui. Il reste une petite question ou deux. Allez. Oui, bonsoir. Je dois dire que le scénario m'a particulièrement été agréable, contrairement à ce que j'avais pu lire sur Internet, où la critique était plutôt à tendance négative. Oh, vous avez lu Télérama, vous? Voilà, entre autres. On en parlait juste avant. Et donc, ma question porte sur la scène de l'enterrement. Est-ce que c'était un vrai prêtre qui a fait la cérémonie? Et d'autre part, est-ce que l'Église accepte volontiers que les scènes se passent dans les églises? Alors, non, c'était pas un vrai prêtre, c'était un figurant. Les églises, en général, acceptent, ça dépend ce qu'on veut tourner. Là, il n'y avait pas du tout de choses choquantes, ou, vous voyez, ni on tournait en dérision, ni on faisait des choses... on essayait d'être au plus proche de ce que pourrait être une scène d'enterrement. Donc, ça ne pose aucun problème. Je pense qu'il pourrait y avoir des difficultés si on faisait des trucs dingues, irrespectueux, blasphématoires, des choses comme ça. Mais, un film X. Par exemple. Ça, c'était en dehors du tournage. Ça paraît tout à fait peu probable. Non, mais... c'est pas vrai. Moi, j'ai tourné plusieurs fois dans les églises. Ils vous demandent toujours de lire le scénario, et du moment qu'on fait des choses qui sont banales, quoi, il n'y a aucun problème. Allez, une petite dernière question, Mehdi, avant de vous retrouver dans le hall. Allez, voilà, allez. On a parlé de film X. Allez, tout de suite, là, ça active, là. Je passe la parole à Régis. Bonsoir. Bonsoir.
Votre prénom? Eléa. Eléa. Bonsoir Eléa. J'avais une question pour la productrice et réalisatrice. Non. Réalisatrice, pardon. Elle n'est pas là. La réalisatrice, elle n'est pas là, elle tourne. Ma question, c'était de savoir davantage sur les plans de caméra. Je voulais savoir si ça avait été pensé en amont dès le script, quand on a un petit peu pensé au tournage, ou si c'est venu ensuite avec l'équipe professionnelle caméraman. Est-ce que vous avez un exemple particulier de question? Parce que c'est assez riche en termes de plans, donc en gros, pour répondre à votre question, c'est juste pas prévu au scénario. En fait, souvent la caméra n'était pas forcément droite. Ah oui. Je pense par exemple à la dispute entre Juliette et Paul à la plage. Oui. Lorsqu'elle s'allonge avec la caméra qui pivote, il y a pas mal d'éléments comme ça. Je suis d'accord. Et je voulais savoir à quel moment c'était pensé. Originaux. Alors, non, c'est pas prévu au scénario. En revanche, c'est vrai que c'est Adeline Larraud, donc la réalisatrice, qui a un peu on va dire une signature, une originalité, une marque fabrique où elle aime bien faire des plans qui sont pas banals. On dit banal, non? Je crois pas. Par exemple, il y a souvent des plans où on a effectivement, alors ça agace certains, mais les petites bottines pour montrer l'énergie et tout. Elle filme parfois d'un axe qui est inattendu. Ça, c'est vraiment le choix. Même pas de l'équipe caméra, c'est le choix de la réalisation. C'est Adeline qui avait envie de faire ça et qui demande donc au chef opérateur pour la lumière et à l'équipe du cadrage de le faire. Donc c'est vraiment elle qui avait envie de. C'est sa mise en scène. C'est un peu sa signature. Ok, merci. Par exemple, il y a un joli plan de Gouttière avant de partir à l'enterrement où on a hop et puis des petites visites comme ça c'est complètement elle qui a eu envie d'incarner la tristesse, ou alors des plans où on voit justement avant l'enterrement où on voit l'église qui se refait dans des flaques d'eau, et des personnages aussi. Voilà, c'est très travaillé, c'est vraiment la signature d'Adeline. D'accord. Il n'y a rien de laissé au hasard de ce point de vue-là. Non, mais c'était très bien parce que ça rajoutait de la profondeur en fait au film et ça le rendait un peu différent. De l'atmosphère en tout cas, et ça donne une originalité. On lui dira. On transmettra à Adeline. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va vous inviter à nous rejoindre dans le hall pour ceux qui veulent faire quelques petites photos avant qu'on parte pour Royan. Je rappelle qu'on retrouvera Julie le 27 juin dans Made in China au cinéma. On la retrouvera également dans le Bazar de la Charité sur TF1, ça sera plutôt pour la rentrée 2019, septembre, pas avant. Et puis il y a une suite au Tueur du Lac, je crois aussi, qui est en préparation. Ça va s'appeler Peur sur le lac. Lise Stoker is back. Ouais, yes. Arnaud, des projets, on a évoqué tout à l'heure aussi un petit peu. Oui, Quartier des Banques. Voilà, en Suisse, deuxième saison. Banques, Amazon Prime, saison 2, on attaque le tournage cette semaine. Et la dernière vague, France 2, septembre. Et voilà, ensuite, Baigné de songe, un long métrage cet été. Voilà. Bien. Et puis pour notre régisse, évidemment, vous retrouverez le capitaine Éric Normand dans Plus belle la vie, une grosse intrigue à venir au printemps. Mais chut, on écoute la télé, vous saurez tout, bien évidemment. Caroline, un petit mot sur tes projets. Pour Sarah, actuellement en tournage, et Just Gigolo, à partir du 17 avril. Ça va être drôle, ça, hein. Faut y aller. On va y aller. Puis tu feras la bise à notre ami Clément Rémien, ce qu'on adore aussi. Moi, ma pièce Non à l'argent, elle sera diffusée en direct sur Paris Première le 6 avril. Si ça vous intéresse de me regarder en direct, je vais avoir encore plus le trac de savoir que vous me regardez. Paris Première, le 6 avril. Paris Première, le 6 avril. Voilà. C'est bien ça. Merci. Très belle soirée à tous et merci d'être venus.